Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle VOD de la grosse top 2. Ici Nage et je ne suis pas tout seul, je suis avec Tébif. Ça va Tébif? Wesh! Tranquille, la pêche. Tranquille la pêche, la chanson du dimanche et tout. Donc aujourd'hui on va commenter Nairobi contre Nash en average, du PVP, pépère, sur Ouais. Dual Sight. Du Protoss avec des couleurs à la con. Voilà, orange et violet, mauve, du plus bel effet. Du plus bel Je effet. pense que notre daltonien préféré a eu dû avoir des problèmes à distinguer son armée de l'autre. Voilà, donc bien sûr Nairobi et Daltonien. Mais c'est pas grave, du moment qu'il arrive comme tu dis, à distinguer son armée de l'autre, ce n'est pas très catastrophique. Donc voilà, alors Tébifle, comment ça s'est passé pour toi jusqu'à présent, la grosse tub qu'est-ce Et que, bah quel c'était une est grosse bifle. une grosse bifle? C'est ton ressenti, tu te sens biflé un peu? Ah non, beaucoup. Non, non. Bon, je sais pas, décris-nous un peu ton parcours, par exemple, dans la première grosse tub. Comment ça s'était passé, tout ça, quoi. Bah dans la première grosse step, je crois que j'ai mis pas mal la rage à pas mal de monde avec la Hollande, hein, Ah, ça oui. Une vraie pute qui faisait que des contre-attaques. et qui marquait ses contre-attaques. En plus. Genre une action dans le match, un but. Voilà. Un vrai truc de PD, quoi. Mais bon. Et t'es arrivé jusqu'où dans la première grosse tub Bah en finale. C'est pas vrai. Il jouait avec quoi, Nairobi, je me rappelle plus. Euh, je sais plus. Moi, je pensais l'Uruguay, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est avec l'Uruguay qu'il a gagné. Ouais. Ouais, c'est ça. Et combien déjà? 1-0, non? C'est bien ça? 1-0 en prolongation. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'était tendu comme match, je m'en rappelle. Ah là là. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler du passé, on est là pour parler du présent, et le présent c'est la grosse faute 2. Et donc un build standard, tout ce qu'il y a de plus normal chez Nash, alors que Théo n'a pas encore fini sa gate, et a pris son deuxième gap par contre. Donc qu'est-ce que t'en penses Ouais, je pense que pour l'instant, ça se tient à peu près. Il y a autant de propres des deux côtés. Bon, Exact. rien qu'en regardant la map, on voit que c'est un peu plus lancé chez Nash. Hein. Ouais, je pense aussi qu'on peut dire ça. Non mais Il y a- voilà quoi. Pour l'instant on peut pas vraiment dire grand chose. Ce mec a une deuxième gate qui est en production chez Nash et deux pylônes chez Nairobi. Alors là c'est bizarre. Vraiment. Le cyber qui vient d'être posé chez Nairobi. Voilà voilà, pépère, tranquille. et je sais pas pourquoi depuis. Oh la probe! La probe qui se fait tuer! La probe de Nairobi qui se fait tuer juste devant sa balle, c'est terrible. Alors là il doit s'en mordre les doigts je pense. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il ne Ah l'a si je pas pense qu'il vu. s'en mord les doigts. Il s'en mord complètement les doigts. D'autant plus que là, Nairobi commence à être un peu à la bourre au niveau récolteur. Il est à 18 contre 22. Cette partie s'annonce un peu tendue, non? Ouais, un peu, ouais. Un petit peu. D'ailleurs, il n'y a toujours pas d'armée. Et de l'autre côté, il y a un zélote qui a déjà été popé. Ah, je vois pas. Sérieux, il y a un zélote? Non, Ah non, 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 c'est c'est Nairobi Nairobi. qui l'a, le zélote. Nairobi a un zélote. Par contre, Nash, bah, il va finir dans deux. Ouais. Il va le finir Et dans voilà. deux. Le zélote! Voilà, un zélote. Et robot du côté de Nash. Donc deux gates robots. Ok, deux gates robots, standard. C'est Non, ça. 3 gates, voilà, la troisième gate qui vient de sortir. 3 gates robots, tranquille, alors que chez Nairobi, il y a la forge, il y a 2 gates, il y a un pylône en bas de chez lui. C'est ouais, c'est pas conventionnel comme build. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Il mais y a deux pylônes en bas de chez lui. ouais, non, c'est bizarre hein, ce qu'il nous fait à la Nairobi. Peut-être faire des photons, sûrement, je pense. Je sais pas. Alors là, il y a plein de props qui bougent toutes seules. Je ne sais pas pourquoi, qui se sont regroupés au milieu là. Et là, on a un conseil crépusculaire qui est planqué de la part de Nairobi. Alors ça, c'est intéressant. On dirait, Eh oui. on dirait une sorte de rush d'été en fait. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça ressemble un peu à un rush d'été, mais genre pas rush. Enfin, genre. J'arrête pas de dire genre, c'est assez énervant. On dirait un rush d'été, mais étrange. Un rush Ouais. d'été vachement retardé.
Bon, on verra ce que ça donne. Hein. On verra ce que ça donne. Du côté de Nash, bah, l'armée commence à s'accumuler. Il y a déjà... 2 stalkers, une sentinelle, un immortel et 2 zélotes. Voilà. Contre l'armée de Nirobi, constituée de 2 sentries, 2 zélotes et... Bah, je croyais qu'il y avait un stalker, mais visiblement il n'y en a pas. Et voilà quoi. Et une photo. Le problème, c'est que je pense qu'ils recherchent un peu trop de technologie. Ouais, beaucoup de tech là. Beaucoup de tech et pas d'armée, donc pour le rush. Pour le rush, GT, c'est un peu tard. Et ouais, c'est ça, c'est rush GT de la part de Nirobi, donc c'est vraiment un vrai fourbe là dans cette partie. Mais le problème, c'est est-ce qu'il va survivre au push là? En plus, je veux dire, rush DT contre 3 gate robot, est-ce qu'il l'a scouté Nirobi 3 gate robot? Non, il a rien scouté. Donc, et Nash non plus d'ailleurs. Mais c'est que là, Nash est un peu mieux parti parce qu'avec un observateur, il aura aucun problème à défendre les Dark Templars qui vont pas arriver avant encore 50 secondes dans le jeu. Bah, plus que ça, hein. Bah non, parce que 50 secondes pour finir le sanctuaire noir et après faut les warper, ça prend 5 secondes je crois. Ouais. Mais voilà, aïe aïe aïe, le push de Nash qui arrive. Ah, je pense que Nirobi est mal préparé. En plus, c'est un ops en préparation du côté de Nash. Là, à mon avis, Nirobi doit prier très 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 fort. Il l'a pas vu, hein. En plus, il a très peu de minerais. Je sais pas comment il va faire pour warper CDT. Je pense que t'as raison, hein, Nirobi qui peut partir en sucette. L'attaque qui commence. Le photon! La photon qui tue un stalker, voilà, mais ah là là, les immortels qui détruisent les bâtiments d'une vitesse et les force field un peu approximatifs, il y a un Dark Templar qui commence à ne rien faire en fait. Mais il n'y a pas l'op, il peut faire du dégât, il peut tuer des trucs, il n'y a pas l'op devant les îlots. Le Dark Templar qui peut faire quelques dommages, l'op qui arrive, le Dark Templar qui se fait tuer. Et ça à mon avis c'est un peu la fin parce que Nirobi n'a pas rewarpé de sentry. Aïe aïe aïe, et c'est terminé, Nash qui rentre dans la base, là je le vois mal gagner. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Il y a 2 stalkers dans la base qui font rien du tout, il a warpé des stalkers en fait. Ah, c'est le GG GG de Nirobi dans la pool average. Écoute, une partie intéressante hein, qui montre que rien ne sert de tecker, il faut partir à point. Exactement. Voilà, et même... Merci Nicolas pour ses... Oula, Nash. Nicolas pour ses... Je sais pas qui c'est ce mec, mais moi je pense que tu parles de Ah, Nash. c'est Nicolas Henry, d'initial NH. Hein. Bref. Donc voilà, et bah écoute Tébif, ça m'a fait bien plaisir de commenter cette partie avec toi. Bah, c'était bien sympathique. Et puis bah à bientôt, hein. À bientôt sur la grosse tub. Allez, bye. Parce qu'on s'éclate sur la grosse tub. Exactement. Allez, salut. Salut.